Attention, vous allez halluciner. 1, 2, 3. Nous sommes à l'entrée d'un village de pêcheurs qui s'appelle Lei Yu Moon. Et vous allez voir, c'est magnifique. Donc normalement les guirlandes ne sont pas là. Là ils ont mis des guirlandes, c'est pour nous, c'est sympa, c'est pour moi, c'est gratuit. Mais vous allez voir d'abord le petit village de pêcheurs en tant que tel. Et on va aller dans des dédales absolument incroyables. Donc ça, c'est l'endroit où en effet il y a des pêcheurs, il y a de tout, il y a des plaisanciers, tout le monde est là. Et le village de pêcheurs est juste là. Et vous allez voir à quel point c'est absolument dingue. On va donc y aller en immersion complète comme toujours. Et tout est à tomber par terre. Donc ici, c'est le poisson, tout ce qui vient de la mer qui règne en maître. Hein. Regardez un petit peu. Je trouve ça génial de vous montrer ça. C'est une sorte de marina hongkongaise, mais on va entrer dans des dédales. Les gens viennent ici normalement pour dîner, hein, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Pas franchement pour visiter, parce que les Hongkongais connaissent, mais c'est inconnu des gens qui ne sont pas Hongkongais, parce que c'est même pas sur Google ou un truc comme ça. On ne dit pas, viens voir Lei Yu Moon. Non, non, ils disent pas ça. Voilà. Le monde des poissons. Regardez un petit peu. Ça peut pas être plus clair. Vous en avez un géant ici. Et je vous fais des belles images comme ça, mais c'est... Waouh. Allez, let's go. Alors, regardez le côté un petit peu dingue. C'est que vous avez ces éclairages, mais derrière, vous avez un côté pagode qui est un peu touristique peut-être, mais bon, encore une fois, c'est pas vraiment un endroit touristique au sens touristique du terme. C'est les Hongkongais qui viennent ici. C'est pas forcément les comme moi. Comme j'ai un fixeur qui connaît tous les endroits, bah, il m'amène dans les coins qui sont quand même... oh là 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 là. Si ça vous dépayse pas, ça, c'est quand même du délire. C'est du délire. Donc là, on va voir des bestioles incroyables. Et il y a une bestiole que j'aimerais voir, ici. Donc là, on a tout ce qui vient de la mer. Donc des choses qui sont vivantes ou en train de décéder, hein, je pense, quelque part. Oh, I know it's good food. Where do you come from? Paris, France. From France. Alors là, il y a ce qu'on on appelle ça la bibite. Et c'est de la bibite, quoi. Voilà. Mais tout est dans un état vivant. Là, pour le moment, dans tous les cas, c'est vivant. Vous allez voir des tas de petites boutiques comme ça. C'est l'endroit où, voilà. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Hoi Pan Seafood. Donc, tu vois des choses ici. Oh là là. Et tu dis, voilà, je vais acheter. Donc, tu prends ce qui vient de la mer, tu le prends ici, tu l'achètes à ces personnes-là et tu l'amènes plus loin pour qu'on te le cuisine. C'est-à-dire que là, c'est le début de l'aventure. Et après, tu décides de l'endroit où on va te cuisiner ces choses-là. Il y en a partout, hein, c'est le fruit de saison. Donc on a des restaurants, donc tu peux acheter des choses. Alors on a des trucs gigantesques. Moi, les araignées de mer, ça m'a toujours effrayé. Mais regardez un peu la taille de ces bestioles. En vrai. Non, pas celle-là, parce qu'elles me font peur. Donc non, il y a des choses qui sont effrayantes. Il y a des choses, je ne voudrais pas les avoir chez moi. Hein. Regardez, il y a des sèches qui sont là, il y a des murènes et tout, mais c'est un endroit incroyable. C'est des trucs, j'espère que vous le vivez bien avec moi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel du tout de voir ça. Il y a souvent en Chine des endroits comme ça, hein. Regardez un peu la taille. Je vous fais un petit panoramique. Hein. Alors tout est encore vivant, mais pas pour longtemps. C'est le but de la manœuvre. Thank you, thank you, thank you. Donc là, on est vraiment plongé dans Hello. On est vraiment plongé dans un Hong Kong particulier que même moi je ne connaissais pas. Je viens ici quand même des dizaines de fois, mais grâce à mon fixeur qui est dans les parages, lui il connaît tous ces endroits-là, qui sont connus des Hongkongais, encore une fois. C'est pas franchement les touristes qui viennent là parce que c'est pas proposé par Google et autres. Et on n'amène pas des gens forcément ici. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que quand on n'amène pas beaucoup de gens ici, ça veut dire que ça va être formidable. Et en effet, il y a une ambiance déjà incroyable. C'est fou, avec ces lanternes et tout, c'est incroyable cette ambiance. Et là c'est tout ce village de pêcheurs qui est dingue, qui est absolument dingue. On arrive dans un petit coin avec une petite vue sur Hong Kong et on va continuer l'exploration. Il y a une mini plage dans un état proche de l'Ohio et toujours cette ambiance incroyable, incroyable, ici, ce soir. Pas beaucoup de monde, les gens sont heureux, sont détendus. C'est les raisons même de ces vlogs. Vous montrer des choses pareilles dans des endroits qui sont inattendus. Donc vous voyez, le vlog numéro 2 de Hong Kong n'a rien à voir avec le premier. Le premier, je vous ai mis vraiment la ville, le côté impressionnant de la ville. Là, on va à l'intérieur.
je vais vous faire du ASMR. On est dans le village de pêcheurs, by night, et c'est juste une ambiance de dingue, quoi. Des trucs qu'on voit dans les films. Ambiance, ambiance. Là, on arrive, bien sûr, habitation de pêcheurs, on arrive vers un temple absolument incroyable, qui se dresse comme ça au bord de la flotte dans la nuit, avec en face Hong Kong Island. Vous avez les bâtiments derrière. On va donc y aller tout doucement, voir ce temple. Un temple qui n'est connu que par les locaux. Il y a 0 touriste, hein. Depuis le début, on est les seuls occidentaux dans le coin. Il n'y a que des Hongkongais qui sont là. Oh là 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 là! Regardez-moi ça. Regardez cette image. On a bien affaire à quelque chose quand même qui est incroyable. Incroyable. Regardez-moi cette beauté. Voilà. On a dîné ici. C'est super. Maintenant, on attend le ferry pour repartir, je pense, vers Centrale ou je sais pas où. Un petit ferry comme ça à 22 h dans la baie de Hong Kong où il n'y a pas un pet de vent. C'est-à-dire que là, on a les 20 degrés plein pot et il n'y a même pas un peu de vent. Donc ça va être délicieux. Regardez un peu en face les bâtiments. Et je vais essayer de vous faire encore un plan un peu différent sur la baie de Hong Kong par là-bas. Donc vers Central. Voilà. Superbe. Voici le taxi. Notre ferry pour aller de l'autre côté. Voilà, il rentre dans la lumière, on le voit un peu mieux. Et on va monter à bord. C'est vraiment un petit bateau, quoi. Tout mignon. Regardez comme c'est beau avec la lumière. Mais c'est génial. Il y a un côté super pittoresque ce soir. C'est incroyable. Il est incroyable. Regardez ce bateau quand même. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Hein. Donc, purement local, purement typique. Une merveille. On en avait rêvé, ils l'ont fait. Et c'est merveilleux. Regardez un peu le look du bateau. Il y a le look et la façon d'entrer dedans aussi. Alors là, ça va être... c'est épique. Hein. Donc on y va tout doucement. Je vais arrêter de filmer quand même parce que ça fait un peu touriste que je suis de toute façon. Ça, il est clair qu'ici, je suis un touriste. Hein. Allez. Hop. Oh, la canonnière du Yangtze. C'est une canonnière.
C'est incroyable. Regardez-moi ça. Avec ça, avec et tout. Guili guili. Wow. Là, dans le resto, ils en prennent beaucoup avec l'odeur du mazout. Regardez-moi ce bateau, comment il est génial. Même mon fixeur n'avait jamais fait ce bateau. Il est magnifique, ce bateau est magnifique. Alors là, on va voir les belles couleurs derrière, là en plus. Regardez avec les belles couleurs. C'est magique. Je suis content de vous montrer ça, mais c'est du délire quoi. C'est tellement magique de prendre ce petit bateau qui va peut-être nous coûter, je sais pas, 1 euro, peut-être même pas 1 euro pour aller de l'autre côté de la baie de Hong Kong, ce qui est quand même, quand on réfléchit, une des plus belles baies du monde pour 1 euro. Parce que c'est local, quoi. Je veux dire, il n'y a même pas de touristes. Là, on est les seuls touristes de ce côté-là. Les seuls touristes, c'est nous, quoi. Je sais pas, vous vous rendez compte, quoi. Hop, regarde. Hey, hey, prends ton petit chapeau. Et ça se descend, voilà. Quand il y a un peu de vent ou qu'il y a trop de soleil, ils descendent tout et c'est les plus heureux. Parce que ça, c'est du bateau, ça. Ça y est, on largue les amarres et on s'en va. Oh là là. Alors les gens qui sont ici, je le répète, ont beaucoup de chance, tellement ça pue le mazout, et l'autre il balance la sauce. Allez, on y va. Allez. Incroyable. Dans un nuage de fumée qu'on voit bien, c'est nous. Et hop, regardez. C'est parti. C'est le bateau qui remonte l'Amazone. Voilà. C'est exactement ce genre de bateau qui remonte l'Amazone. Je vous montre quand même le bestiau, hein. Incroyable le bateau.